Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis. C'est notre rendez-vous à nous, c'est notre moment à nous, où on se retrouve, où on s'échange, où on partage des idées, où on s'entraide, où on s'épaule, voilà, où on fait du développement personnel, où on fait tout plein de choses. Donc voilà, c'est tous les jeudis où on met une vidéo en ligne. Donc voilà, comme d'habitude, je tenais aussi à remercier aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de nous faire confiance, voilà. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc voilà, ça nous donne la force de continuer, ça nous permet de nous dire qu'on est sur la bonne voie quand on voit des nouveaux abonnés. Donc merci à vous. Et aussi aux anciens, merci à vous d'être toujours présents, merci à vous de partager, même pas de commenter, parce que franchement au niveau des commentaires, je vois pas de commentaires. Franchement, vous n'êtes pas gentils. Les commentaires là, on n'en voit pas. Pourquoi vous ne commentez pas? Vous mettez des likes, mais vous ne mettez pas des commentaires. Vous venez nous voir en privé pour nous dire oui, la vidéo elle est bien, nanana. Mais mettez ça en commentaire. Montrez aussi aux autres qu'on fait un bon travail, qu'on fait des bonnes choses. Les commentaires aussi, c'est dans le bon. Les commentaires, ça aussi, ça nous permet aussi de nous fortifier et de continuer à faire ce qu'on fait. Donc voilà, l'association Azriel est toujours là, toujours présente, toujours en marche, toujours en cours. Donc voilà. Avant de commencer quand même, je tenais à remercier aussi le président de l'association Azriel, Willem, qui est toujours là pour faire en sorte que l'association Azriel soit toujours là, soit toujours en mission, soit toujours présent en marche et en mission. Donc merci à toi d'être toujours présent, merci de nous encadrer, merci de faire évoluer l'association comme tu le fais, voilà. C'est toujours dans l'ombre, l'homme dans l'ombre, donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et à tous les membres de l'association Azriel, les membres de l'association Azriel, moi j'ai un problème avec vous là. On ne vous entend pas, on ne vous voit pas, on ne vous lit pas, on voit rien du tout. Vous êtes où? Déclarez-vous, faites en sorte que l'association aille de l'avant. Voilà, je sais que des fois en message privé, voilà, mais aussi mettez des commentaires, ça nous aide beaucoup, ça nous donne envie d'avancer et de continuer à faire ce qu'on fait. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, donc voilà, l'ancienne vidéo, ça parlait du massacre au Congo, à l'est du Congo. Donc voilà, c'était pas un développement personnel, mais aujourd'hui, on va revenir aux sources. Voilà, développement personnel sur vous. Donc voilà, développement personnel sur vous. Avant de commencer, moi, c'est Olas. Olas, le sel. Vous savez maintenant déjà, j'ai même pas besoin de me présenter. J'ai même pas besoin de me présenter. Tu vois? Donc voilà, le sel, Olas, le sel, c'est invisible, mais c'est dans la langue là, tu vois que non, c'est présent. Tu vois que le goût est là. Tu vois que tu as besoin de sel dans ton plat là. Dans vos plats, quand vous cuisinez, le sel est indispensable. Il est invisible, mais il est indispensable. Donc voilà, moi, c'est comme ça qu'il s'agit. Moi, je suis là pour mettre le goût à YouTube, pour mettre le goût sur les vidéos de Azriel TV9. Donc voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous savez que l'association Azriel en a 3 services maintenant, parce qu'il y a eu un 3e service. Donc, sans plus tarder, je vais passer le premier service qui est Azriel Car. Donc, toutes les informations sont sur la vidéo, sont dans la pub, donc let's go! Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur la fiche. Donc voilà, la pub, le service, le premier service Azriel Car. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous contacter. On a les réseaux sociaux, le numéro de téléphone du secrétariat de l'association Azriel. Donc le deuxième service, c'est frais de livraison pour les personnes qui souhaitent envoyer leur colis depuis la France jusqu'au Congo. Voilà, la pub est pour vous. La pub est pour vous. Ne manquez pas cette pub parce que toutes les informations sont dans la pub. Donc,
Let's do it. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel, donc Fungoli Service Moko ya Fret, donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango na Congo, Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Njili et Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'était la pub du deuxième service, Fret Livraison, Azriel Fret Livraison pour vos colis au Congo-Kinshasa. Pour l'instant, c'est au Congo-Kinshasa, mais par la grâce de Dieu, on va se développer. On a la foi, on va se développer partout dans le monde. Donc voilà, Azriel là va se propager. Vous n'êtes pas prêts. Azriel va se propager partout dans le monde. Voilà, voilà. Ne voyez pas ça comme ça. Oh, c'est rien. Non, non, non. Azriel, c'est quelque chose. Donc vous allez voir. Je vous le dis, je le répète et je le répète. Vous allez le voir. Donc le troisième service concerne la femme. La femme, on s'est dit, pourquoi pas nous, les femmes capables, les femmes valeurs, les femmes propres, voilà. Si tu es dans cette catégorie-là, mais je sais que ceux qui regardent nos vidéos sont dans cette catégorie-là. Si tu es dans cette catégorie-là, ne manque pas cette pub, car cette pub est pour toi. Let's go. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Donc voilà les dames, les femmes, j'espère que vous avez apprécié la pub. Si vous êtes intéressés, si vous êtes dans ce problème-là, dans ce souci-là, contactez-nous, on va vous répondre, on va vous donner toutes les informations qu'il faut vous donner. Ok? Donc voilà, on revient sur notre développement personnel. Donc aujourd'hui,
ça va concerner les femmes. Et oui, les femmes. En plus, bientôt, voilà, bientôt c'est le mois de la femme. On va parler de la femme. Voilà, le développement personnel aujourd'hui, ça va être les 5 erreurs d'une femme mariée. Ça, c'est des choses vraiment sérieuses. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans les choses sérieuses. On rentre dans les choses de la vie de tous les jours, dans notre vie du quotidien, dans la vie de toute femme, dans la vie de tout le monde. Voilà, on rentre vraiment dedans. On rentre dans la chose, on rentre dans l'intimité, on rentre dans tout ce qui est bon. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le mariage, les 5 erreurs d'une femme mariée. Mais avant de commencer, on va quand même donner la définition d'un mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est une union légitime de 2 personnes prévues dans les conditions par la loi. Et quand on parle, bibliquement parlant, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une institution divine. Voilà, c'est un engagement sacré entre un homme et une femme bénie par Dieu selon les enseignements bibliques, visant à créer une union fondée sur l'amour, la fidélité, la coopération mutuelle. Voilà, et pour refléter la relation entre Christ et l'Église. Donc voilà, bibliquement parlant, c'est la définition du mariage. Donc voilà. Alors là, on a donné les définitions du mariage. Maintenant, on va rentrer dans notre développement personnel. Maintenant, on va décortiquer les erreurs d'une femme mariée. Pourquoi fait-on des erreurs et comment y remédier? Donc voilà, après ça, on va analyser les 5 erreurs. On va les décortiquer. Et après analyse, il faudrait prendre conscience et faire en sorte de remettre une bonne relation, une bonne vie saine, heureuse et épanouie dans son mariage, dans son quotidien, dans son foyer. Donc voilà, ça c'est des conseils à prendre en compte. C'est de l'aide, une grande aide pour celles qui sont déjà mariées, pour celles qui vont se marier bientôt et celles qui ne sont pas encore mariées. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de conseils pour toutes les femmes qui souhaitent se marier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va essayer de ne pas faire trop d'erreurs, voilà, dans notre foyer quand on sera marié ou quand on est marié ou quand on va l'être. Donc voilà, ou même dans quelques heures parce que chaque jour, voilà, les mariages se font. Donc voilà, peut-être que à la maison, nos parents n'ont pas eu le temps de nous apprendre A à Z parce qu'il n'y a pas un lexique, il n'y a pas un livre, voilà, pour nous montrer de 1 jusqu'à 10, étape par étape, comment il faut gérer son foyer. Voilà, quand on est marié, il n'y a pas de livre. Donc peut-être qu'on a des parents qui n'ont pas eu le temps de nous donner quelques conseils, qui nous ont donné quelques directives. Donc voilà, c'est pour ça qu'on apprend aussi dehors, on apprend à travers nos amis, notre entourage, on apprend aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des livres, on apprend ça même à la télé, partout. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte petit à petit, prendre ceux qui vont avec nos principes et nos valeurs. Donc voilà, c'est pas que oui, vous entendez mariage par-ci par-là et tout, et vous prenez tout ce que vous prenez. Non, il faut savoir, voilà, il faut savoir mesurer les choses, il faut savoir analyser les choses. Donc c'est pour ça qu'on va décortiquer, qu'on va essayer de faire moins d'erreurs pour que notre pour que notre relation dans le mariage avec notre mari soit mieux, bien ou encore mieux qu'il ne l'était. Donc voilà, c'est pour ça que là on est là pour nous aider, pour nous entraider, pour nous donner des conseils. Et n'hésitez pas, vous, en commentaire, de mettre des commentaires si vous voulez aussi apporter une pierre à l'édifice ou si vous voulez conseiller, vous voulez donner votre aide, vous voulez donner votre témoignage, vous voulez parler de vos histoires. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. N'ayez pas honte, on est là pour parler. Ces discussions entre vous et moi, entre vous et nous, voilà, on est là pour partager. Ça, c'est notre moment, comme je le répète, c'est notre moment à nous, c'est notre rendez-vous. Donc, on parle de ce qu'on veut, on parle de l'actualité, on parle de ce qui se passe dans la vie, on parle de ce qui se passe dans nos vies respectives. Donc, voilà, maintenant,
On va décortiquer les 5 erreurs. Donc, la première erreur, c'est il faut qu'on respecte nos maris. Oui. Parce que quand tu t'as fait la demande, tu n'as pas dit oui au hasard, tu n'as pas dit oui pour le plaisir, tu n'as pas dit oui pour le faire plaisir. Tu as dit oui parce que tu avais envie, oui parce que tu aimais cette personne, oui parce que tu as vu ses qualités, tu as vu aussi ses défauts, mais peu importe, tu as vu ses principes, tu as vu ses valeurs, tu as vu tout ce que tu aimes chez un homme, tu l'as vu chez cette personne. Donc, parce que tu as dit oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on respecte aussi ce qui nous est dû. Il faut qu'on respecte aussi notre rôle de femme et faire ce qu'on doit faire. Donc, voilà, le premier, c'est qu'il faut respecter nos maris. Parce que le respect est l'une des lois principales dans le mariage. Si on veut que notre mariage soit heureux, soit épanoui, soit rempli de bénédictions, soit rempli de la présence de Dieu, soit vraiment, voilà, sans animosité, sans haine, sans méchanceté, respectons nos maris. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, non, il faut le respecter. Il faut le respecter parce que c'est celui qui t'a marié, c'est celui qui est venu voir tes parents, s'est présenté à tes parents, t'a honoré également. Voilà, il a fait aussi en sorte d'honorer ta famille. Donc voilà, c'est ça que nous devons rendre l'appareil à nos maris. Donc respectons nos maris. Comme j'ai dit, c'est l'une des lois les plus principales dans le mariage. Donc respectons mes sœurs. Les femmes, tu vois, les femmes qui sont matures, capables, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on respecte nos maris. Voilà, pour l'homme, le manque de respect signifie le manque d'amour. Voilà, pour lui, ça veut dire que si tu lui manques de respect, si tu lui parles mal, tu l'insultes, tu ne le considères pas, tu ne l'estimes pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Et ça, c'est pas bon. Ça, il faut montrer que nous, on est là. On est là pour l'épauler. On est sa moitié. On est là pour l'estimer. On est là pour, voilà, pour dire que mon mari, il est là. Il est là. Il est là. Il faut le respecter. Pour que les autres le respectent, il faut que nous, plutôt, nous commençons à respecter nos maris. Respectons-les. Respectons aussi ses décisions, ses jugements, sa façon de penser, comment dire, ses directives, voilà, ses conditions, sachons à respecter cela. Et puis après, s'il y a des conditions, s'il y a des jugements, s'il y a des principes qui ne nous correspondent pas, il faut en parler, il faut communiquer, tu le respectes, tu dis oui, moi je sais que toi tu es comme ça, je sais que tu fonctionnes comme ça, mais moi est-ce qu'on peut faire ça comme ça, parce que moi je préfère que ça se passe comme ça, moi je préfère qu'on commence comme ça, que ça aille comme ça, nanani, nanana. Mais d'abord il faut accepter et puis dire que moi, je préfère, c'est préférable. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Voilà. Là, ça montre vraiment le respect. Ça montre la maturité. Ça montre la maturité de la femme. Ça montre le caractère de la femme. Ça prouve que c'est une bonne femme qui n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues à son mari ou le mettre de la concurrence ou voilà, lui parler comme si c'était un manque rien. Non. Il nous a honorés, donc rendons l'appareil à nos maris. Donc voilà, le premier c'est il faut respecter nos maris. Ok, pour être une bonne femme, pour avoir une relation, un foyer béni, un foyer heureux et épanoui, le respect d'abord. Le respect. On respecte les gens, on respecte nos parents, on respecte aussi nos maris. Respectons nos maris, s'il vous plaît, les femmes. Ok? Donc ça, c'était la première erreur qu'on fait. Peut-être que des fois, on ne s'en rend pas compte. On lui parle comme si c'était quelqu'un de notre ami ou quoi. Respectons le respect. De toute manière, le respect, c'est la base primordiale. On en apprend tous les jours. On apprend, tout le monde nous apprend, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs, dehors, partout.
dans le monde, c'est le respect. Il faut respecter les autres. Il faut se respecter les uns les autres. C'est naturel, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà la deuxième erreur que nous, les femmes mariées, nous faisons, que les femmes mariées font, c'est la bouche. La bouche. Le venin sous notre langue, là. La bouche que nous, les femmes, on a. La bouche, cette bouche-là, nous les femmes, là, ça peut nous tuer. Ça peut nous tuer. En plus, le pire, on sait qu'on parle trop. Des fois, on sait qu'on parle mal, mais on continue à parler. Ça, c'est la femme. Ça, c'est nous, les femmes. Donc, le venin sous notre langue. Ça, c'est la deuxième erreur. C'est le venin sous notre langue. Donc, le venin, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, l'erreur à ne pas faire. Faut le reconnaître, faut qu'on se reconnaisse que nous les femmes, on est souvent très critiques, donneuses de leçons. Voilà, mettre des commentaires, là il ne faut pas mettre des commentaires, contredire nos maris, même contredire nos maris devant les gens, devant la famille, devant les amis, notre entourage, à les contredire, à les rabaisser au niveau de leurs faiblesses, de leurs lacunes. On est là à dire, non mais toi, tu sais pas faire ça, moi avant, mon ex il faisait ça, mais toi tu sais pas faire ça, mais toi tu es toujours fatigué, mais toi nanana, mais toi tu cherches pas de travail, mais toi nanana t'aimes trop parler, mais toi nanana, on est toujours là à critiquer, on est des donneuses de leçons, on veut toujours avoir raison, on veut toujours couper la parole, on sait toujours, moi madame je sais, madame je sais, madame je sais, mais non, il faut enlever le venin qu'on a sous la langue, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on essaye de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Un peu des fois quand on nous parle, qu'on reste tranquille, tout va digner, on écoute seulement, on analyse et puis après on parle. Voilà, qu'on n'essaye pas de directement, notre mari parle, bim boum boum, on a la réponse pour parler. Non, c'est pas un jeu de ping-pong, non. Il faut, nous les femmes, il faut qu'on arrête de critiquer, d'être toujours sur la critique, d'être toujours des donneuses de leçons, de toujours vouloir avoir raison, même quand on sait qu'on a tort, même quand on sait qu'on n'a pas raison, on veut montrer qu'on a raison, on essaie de développer, dire que non, c'est si, non, nous on est dur, on est dur. Là, je comprends que là, quand je fais ce développement personnel là, on est dur, on est vraiment dur. Et là, vraiment les hommes, des fois, chapeau, parce que nous, des fois, on fait mal à la tête, voilà. Donc, à souvent les contredire à chaque fois, à toujours avoir raison, même si on sait qu'on n'a pas raison, ça ne ramène pas la joie, ça ne ramène pas le bonheur, ça ne ramène pas la bénédiction dans la relation, dans le foyer. Il faut savoir aussi s'apaiser, il faut savoir aussi analyser, il faut savoir aussi écouter et savoir aussi se taire quand il faut se taire. Ne pas parler à chaque fois qu'on nous reproche quelque chose, ne pas parler à chaque fois que notre mari dit que ça va être comme ça va être comme ci, ça va être comme ça. Des fois, il faut savoir écouter et obéir également. Essayons de nous faire petites. Soyons sa plus grande admiration. Qu'on leur dise des bonnes paroles, qu'on leur dise des bonnes choses, qu'on les félicite et les encourage quand ils font quelque chose de bien, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs. Voyons, voilà, soyons sa plus grande admiration. Soyons celle qui l'estime, voilà, qui a de l'estime pour lui, qui le respecte, qui le met sur un piédestal. Donc voilà, il faut qu'on soit comme ça. Il faut qu'on soit comme ça. Et c'est... Voilà, il faut aussi l'encourager, le féliciter. Voilà, ça leur permet aussi de montrer que lui, c'est lui l'homme, que c'est lui le mari. Lui montrer qu'il a sa place de mari dans le foyer. Et ça c'est une grande qualité d'une femme. Montrer à son mari qu'il a sa place, que c'est lui l'homme, que c'est lui qui décide, c'est lui qui a la première décision. Voilà, il faut faire ça. Il faut enlever le venin qu'on a sous la langue. Il faut apprendre à encourager nos maris, à les féliciter nos maris, à les respecter, à leur dire merci, les remercier même si c'est normal, même si c'est dans ses responsabilités, même si c'est ce qu'il doit faire, même si c'est logique au niveau des enfants, au niveau du travail, au niveau de n'importe quelle condition. Apprenons à les remercier et également de les remercier aussi d'être là, à nous aider, à nous conseiller, à
nous aiguiller, voilà, à faire toutes les choses qui sont bonnes. Apprenons à les remercier. Apprenons à les remercier. Donc voilà, ça c'était la deuxième erreur qu'on fait nous les femmes. On aime trop parler, on aime trop contredire, on aime trop critiquer. Non, soyons ces femmes douces, remplies de douceur, d'amour, de gentillesse. Donc voilà, essayons un peu de ce côté-là pour toutes les personnes, toutes les femmes qui sont dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Essayons d'être calmes, d'être des femmes matures, des femmes intelligentes, des femmes remplies de sagesse, des femmes remplies d'écoute. Donc voilà, ça c'était la deuxième erreur que nous les femmes faisons. Donc la troisième erreur, c'est de se concentrer trop sur les enfants. Ne laissons pas notre vie de femme tourner que autour des enfants. On sait que les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. On sait que les enfants sont remplis d'amour. Ils ont de l'amour à donner. On a de l'amour à leur donner. On leur donne plein d'amour. Ils sont remplis d'amour, de cadeaux, de tendresse, de gentillesse, voilà. Mais essayons aussi de ne pas trop se concentrer que sur eux. Ne pas faire en sorte que nos vies tournent que autour d'eux. Parce que avant d'avoir eu tes enfants, tu as eu ton mari. Donc il faut commencer par la base. Il ne faut pas oublier son mari. Parce que sans ses enfants, parce que sans ton mari, tu n'aurais pas eu les enfants que tu as maintenant. Ok? Voilà, il faut créer des connexions, il faut créer des opportunités, il faut créer des événements, il faut créer des sorties pour toujours rester connecté à son mari. Parce que vous savez qu'à un moment donné, nos enfants vont grandir, nos enfants vont partir de la maison familiale, eux-mêmes aussi vont créer leur famille. Et voilà, maintenant la maison est vide. Si on n'a pas eu l'habitude, voilà, de créer des petites sorties, de créer des petits voyages avec notre mari, de faire des petites activités, voilà, de faire plein de choses avec nos maris, on était focalisé sur nos enfants, on faisait que des sorties avec nos enfants, on voyageait que avec les enfants, on laissait même le mari de côté, on dit non, toi tu restes ici, c'est pas pour toi, c'est que pour les enfants. Donc nous on sort que avec les enfants ci, les enfants ça. Maintenant quand les enfants vont grandir, quand les enfants vont partir de la maison familiale, eux-mêmes aussi vont créer leur propre famille. Voilà, ils ne seront pas H24, 7 jours sur 7 avec leur maman au téléphone ou même se voir. On se verra moins qu'avant, ça c'est sûr. Maintenant, quand ils seront partis de la maison et qu'on aura pris l'habitude de sortir qu'avec eux, maintenant vous allez sentir que la maison est vide et que vous allez rester avec votre mari, vous allez dire que lui là c'est un inconnu, hein, lui je ne le connais pas, c'est un parfait inconnu parce que vous n'avez pas eu cette connexion quand il y a eu les enfants, vous ne savez pas quoi faire. Maintenant que les enfants sont plus là, vous ne savez plus quoi faire avec votre mari. Pour vous c'est comme un inconnu, pour vous la vie c'était que vos enfants, la vie c'était que les enfants. La vie c'est les enfants, ça c'est sûr, mais il faut aussi inclure le mari dedans. Il faut inclure le père aussi dedans, dans toute chose, toute activité. Donc, ne pas trop se focaliser sur les enfants. Donc, ça, c'est la troisième erreur que nous, les femmes mariées, peuvent faire dans le mariage. Donc, voilà, faisons de notre mari notre priorité après Dieu, bien sûr, mais faisons de notre mari notre priorité. Voilà, que notre mari soit notre ami, voire même notre meilleur ami. Voilà que votre mari soit votre meilleur ami. Ce que vous avez envie de dire, dites-lui. Les secrets que vous avez envie d'en parler et que vous avez peur que ça se dévoile ailleurs, voilà, votre mari, il est là pour ça. Il sera là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous protéger même. Parce que l'homme, c'est la sécurité. L'homme, c'est aussi la sécurité. Donc voilà, que nos maris soient nos meilleurs amis. Nos amis de tous les jours, avec qui on peut rigoler, on peut papoter, avec qui on peut sortir, on peut voyager, on peut faire des petites sorties, des petites activités à deux. Également, on fait des choses aussi à deux, qu'on fasse des choses aussi à deux. On a tendance, quand on a des enfants, à oublier notre mari, mais aussi, il ne faut pas oublier de faire des choses à deux. Quand les enfants n'étaient pas là, faisiez des trucs à deux. Et pourquoi maintenant ça va plus exister parce que les enfants? Non,
Essayez de planifier des choses, essayez d'avoir un planning familial, de dire voilà, ce moment-là, je vais faire ça avec mon mari, là, ça va être pour les enfants, là, ça va être, voilà. Essayez d'être dans l'organisation, de s'organiser de ce point-là, cette erreur-là qu'on a tendance à faire. Alors, la quatrième erreur d'une femme mariée, c'est essayons d'arrêter d'être négligées. S'il vous plaît, les femmes, essayons d'être bien, d'être propre, d'être soigneuse, d'être, voilà, bien apprêtée. Parce qu'on se souvient dans les débuts, des débuts là, combien de fois on a essayé, quand on a commencé avec notre mari, d'être jolie, d'être propre, d'être belle, d'être apprêtée, de bien s'habiller, d'avoir des bonnes manières, voilà, de toujours être dans la propreté, dans la bonne hygiène, voilà. Combien de fois on a essayé quand on allait sortir ensemble, quand on allait sortir dehors, quand on allait aller au restaurant, quand on allait faire des sorties, des voyages, on était toujours propre sur nous, on était toujours apprêtés, on était toujours soigneuse, on prenait toujours soin de nous, soin de notre corps, soin de notre aspect, soin de tout. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se négligent maintenant dans le mariage, sentent qu'ils sont acquis, sentent qu'ils se disent c'est bon, je suis mariée maintenant, vas-y, il n'y a plus rien qui peut m'arriver, voilà, je suis tranquille, je peux me rester comme ça, mon mari sera toujours auprès de moi, ne va jamais me quitter, va toujours me voir belle, comme on a dit, belle au naturel, donc il va me voir au naturel des naturels. Il y a naturel et naturel, il y a naturel et saleté, il y a naturel et négligé, voyez, donc on a dit aussi être belle au naturel, être naturel. Voilà, des fois, ça fait du bien. Voilà, ne pas toujours se maquiller, de mettre toujours des faux cils à la maison, mais tu mets des eyeliners, des faux cils, tu mets je sais pas, tu es toujours en mode plus, non. On a dit aussi, soyez des fois naturels. Mais quand tu veux être naturel, sois propre. Fais des soins, fais des routines pour ton visage, pour tes cheveux, voilà, pour ton teint, pour tes soins, pour ton hygiène intime aussi, sois propre. La plupart, on va pas dire la plupart, mais il y a beaucoup de femmes qui se négligent, qui s'oublient, même aussi avec les enfants. Voilà, elles n'ont plus le temps pour elles. Mais s'il vous plaît, les femmes, apprenons aussi à avoir du temps pour nous, à se débloquer 1 heure, 2 heures pour nous. Quand on a beaucoup d'enfants, je sais que c'est pas facile, mais apprenons quand même à avoir une petite bonne minute pour nous, pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre corps, parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base des bases d'être propre. Avant que tu sois, de faire quoi que ce soit, il faut être propre, il faut se laver, il faut prendre soin de soi. Donc voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est de s'oublier. Voilà, d'essayer d'être propre, de paraître propre, d'être propre. Même pas de paraître propre, d'être propre. Voilà, essayez d'arrêter de se négliger. Essayons d'arrêter de se négliger dans le mariage, dans le foyer. Voilà, il faut que votre homme, quand il rentre à la maison, quand il vous voit, voilà, qu'il se dise que non, j'ai fait le bon choix. Qu'elle soit pas maquillée, qu'elle soit maquillée, elle me plaît toujours autant. Donc faites ça, c'est un conseil que je vous donne. Faites ça, les femmes. Sentez bon. Ah, le parfum. Même le soir, tu mets du parfum. Même le soir, tu mets du déodorant. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Donc essayons d'arrêter d'être négligés, s'il vous plaît. Et en plus, après, ça peut rajouter, voilà, quand votre mari vous voit propre, apprêté, ça rajoute encore. Ça continue à rajouter l'étincelle qu'il y a dans le couple des gens mariés, quoi. Ça rajoute quelque chose. Donc, ne pas s'oublier en tant que femme, s'il vous plaît, les femmes. Et le dernier des derniers, et ça c'est vraiment le plus, comme dit les Congolais, le plus pire, dans la dernière erreur qu'on fait, nous les femmes, c'est qu'on n'arrive pas à dire pardon. Quand on fait une erreur, quand on fait une bêtise, une faute, on a du mal à demander pardon. Ça c'est la 5e erreur dans une femme. Ça c'est la 5e erreur d'une femme mariée. On a du mal à demander pardon.
Nous faisons tous des erreurs. Et ces erreurs-là, on doit l'admettre et demander pardon. Reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas bien. Voilà, et demander pardon. Et demander pardon. C'est ce qu'on a du mal à faire. Voilà, on essaie toujours de demander pardon. On essaie toujours de se justifier de nos torts, même si on sait qu'on n'a pas raison. Même si on sait qu'on n'a pas raison, on veut continuer, on veut développer, on veut quoi, argumenter la chose. Alors on sait qu'au fond de nous, on sait qu'on a tort. Mais pour recouvrir cette erreur-là, pour recouvrir que non, moi j'ai toujours raison, moi je suis donneuse de leçons, moi je suis la femme, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère le foyer, donc moi j'ai toujours raison, j'ai jamais tort. Non, quand tu sais que tu as tort, admets-le d'abord. Reconnais que tu as fait une erreur. Reconnais toi-même dans ton conscient que tu as fait une erreur, que tu as blessé ton mari, qu'on a blessé notre mari. Voilà, il faut l'admettre et demander pardon. Parce que comme on dit, et vous le savez tous, le pardon c'est une force qui libère. Quand vous demandez pardon, voilà, vous déclenchez la communication, vous déclenchez le pourquoi du comment. Et là, vous pouvez en parler à plat. Vous pouvez parler de ce qui s'est passé, que ça a été quoi, une dispute, que ça a été je ne sais quoi. Ça déclenche une communication, ça déclenche le fait que vous pouvez en parler et y remédier et donner une finalité à cette histoire. Voilà, donc il faut qu'on arrête de faire les têtus, il faut qu'on arrête de dire que moi j'ai toujours raison, qu'on a toujours raison. On a tort, on a fait des erreurs, on a fait des erreurs. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Mais c'est la fin qu'il faut qu'on prenne conscience de ça et demander pardon. Demander pardon là, c'est dur, hein, mais il faut le faire. Il faut enlever cet ego-là de dire que, ouais, moi je dirais pas pardon parce que la dernière fois, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc non, moi comme j'ai fait ça, je ne demanderai pas pardon. J'attendrai qu'il vienne me voir, me parler ou qu'on parle pour que je puisse parler. Non, 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 non. Quand tu sais que tu as fait une erreur, quand tu sais que tu as mal agi, quand tu sais que tu lui as mal parlé, quand tu sais que tu lui as manqué de respect, quand tu sais que tu l'as insulté, que tu l'as dérangé, que tu l'as blessé, que tu l'as déçu, faisons les femmes, faisons ça, demandons pardon. Et quand on a la facilité de nous demander pardon, toutes nos portes s'ouvrent. Toutes nos portes s'ouvrent de communication et même ça te soulage toi-même. Et c'est ça, être une femme mariée, mature, une bonne femme mariée, c'est reconnaître, admettre, analyser que là j'ai fait une erreur, là j'ai tort, là j'ai pas à me justifier, là j'ai à me taire, là je dois faire ci, là je dois écouter, là je dois respecter, là je dois obéir, là je dois l'estimer, là je dois l'encourager, je dois le féliciter, je dois le remercier. Voilà. C'est la fin des fins. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette 5e erreur à la fin, c'est le pardon. Parce que le pardon, ça libère. Ne croyez pas que moi, comment je fais ce développement personnel, que moi, le demander pardon là, c'est facile. C'est loin d'être facile, mais chaque jour, on en apprend. Chaque jour, on apprend. On apprend de nous, on apprend de nous, on apprend à grandir aussi, on apprend à mûrir, on apprend aussi à s'agir. Donc voilà. Voilà. Apprenons à dire pardon, savoir reconnaître qu'on a tort, savoir dire pardon, un pardon sincère. Voilà. Un pardon sincère, je vais rebondir dessus. Demandez pardon. Demandez pas pardon parce qu'il faut dire pardon. Non, demandez pas un pardon hypocrite. Non, demandez un pardon sincère. Si vous voulez aussi argumenter le pourquoi, demandez pardon. Que ce soit un pardon sincère, rempli de vérité, rempli d'honnêteté, rempli de bonnes choses, d'amour, de respect. Voilà, un pardon. Un pardon sincère. Accepter nos erreurs et demander pardon ne font pas de nous une femme inférieure. Bien au contraire. Ça veut dire que tu as tout compris au mariage, au respect, à l'honnêteté, à la bénédiction. Voilà. Ça ne fait pas de nous une femme inférieure, ça nous fait de nous une femme supérieure.
ça fait de nous une bonne femme. Ça fait de nous une bonne femme mariée. Ça fait de nous une bonne femme dans une relation heureuse et épanouie et avec plein d'amour, plein de compassion, de respect, d'écoute, de gentillesse. Donc ça fait à peu près tout ça. Donc voilà, c'est la fin de notre développement personnel. J'espère que vous avez kiffé regarder la vidéo. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai kiffé la faire parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne toutes les femmes du monde entier. Donc voilà, les femmes qui sont déjà mariées, les femmes qui vont se marier bientôt, félicitations à vous. Et celles qui ne sont pas mariées, c'est une vidéo à prendre en compte, à analyser, à écrire, à noter, à le faire chaque jour dans son foyer pour que son foyer soit rempli de bénédictions, rempli de bonnes choses, de plein d'enfants, d'une belle famille, voilà, de plein de choses, plein de cadeaux, plein de tout ce que votre cœur désire sera rempli de ça. Si votre cœur est blanc et cœur est ouvert, donc voilà. Essayons de ne pas tomber dans ces erreurs-là, les femmes. Si on est dans ces erreurs-là, essayons d'analyser, de prendre conscience et d'y remédier et d'essayer de faire de moins en moins d'erreurs pour sauver notre couple ou pour que notre couple soit bien ou encore mieux qu'il le n'est déjà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, comme d'habitude, je le répète et je le répéterai. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce développement personnel sur le mariage. Dites-moi si vous avez aimé. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Et voilà, partagez cette vidéo autour de vous. Aux femmes qui vont se marier bientôt là, ou celles qui ont des problèmes dans leur mariage, envoyez partout à ces femmes-là pour les aider, pour qu'on s'entraide et qu'on se soulève. Et pour pas qu'à chaque fois les hommes nous disent que oui, les femmes, c'est que les mauvaises femmes, elles manquent de respect à leurs hommes. Non, voilà, faisons ça. Soyons des femmes matures, intelligentes. Soyons des femmes matures, intelligentes et remplies de sagesse. Donc on se dit à la prochaine et à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.